Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a effectué une visite officielle dans la ville sainte de Touba, marquée par des annonces significatives. Cette mission s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, une importante fête religieuse pour la communauté mouride prévue le 12 août 2025. L'objectif principal de cette visite dans la ville sainte était d'évaluer l'avancement des infrastructures en vue de l'événement et d'annoncer un engagement crucial. Mission du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, MITA, avec l'ensemble des directeurs impliqués. Et en coordination parfaite avec le gouverneur qui nous a accueillis, avec l'ensemble des députés de Touba, et également les acteurs de développement de Touba, principalement Touba Chikanam, et les autorités religieuses qui ont en charge le niveau opérationnel, parce que Touba est extrêmement organisé. Au-delà du volet religieux, c'est une ville de développement. Trouver ici les élus territoriaux avec l'ensemble de mes équipes pour faire une visite des travaux conformément aux instructions du président de la République sous la coordination du Premier ministre, avec qui ou de qui j'ai eu l'autorisation aujourd'hui d'effectuer cette visite, suite à un entretien qu'on a tenu vendredi. Yankhoba Diémé s'est dit satisfait des travaux en cours et a exprimé son optimisme quant à leur achèvement avant le début de cet événement majeur. Il a fait état d'un taux de réalisation de près de 90% pour la réparation et l'entretien de la voirie, notamment sur la route de l'héliport, ainsi qu'une réorganisation du plan de circulation aux entrées de Touba pour fluidifier le trafic pendant cette période de forte affluence. Principalement la route de l'héliport qui aujourd'hui est presque à un taux de réalisation de 90%. Engagement fait et pris pour terminer dans les 10 prochains jours, donc bien avant le Magal. J'ai également, avant d'entrer à Touba, visité le plan de circulation qui est mis en place par ADS, qui est extrêmement important parce que vous savez tous qu'à l'entrée de Touba, il y a toujours le rush. Il faut être assez ingénieux avec le dispositif existant. C'est là où le nombre d'entrées a été, notamment le nombre de passages au niveau des passages payants, au niveau de l'autoroute, a été inversé pour ne réserver qu'une seule voie dans le sens de Touba-Dakar et toutes les voies restantes, au nombre de 8, qui vont être réservées à l'entrée de Touba. Mais également les différentes bretelles de sortie qui ont été aménagées avec un plan de circulation que nous avons établi ensemble avec le gouverneur et les forces de défense et de sécurité. Un des points forts de la visite a été la gare de Mbaké, où le ministre a souligné les efforts colossaux réalisés par CFS et GTS pour moderniser les infrastructures ferroviaires. La nouveauté cette année est l'ouverture d'un axe ferroviaire de 24 km entre Touba et Mbaké, destiné principalement à faciliter le déplacement des étudiants et des élèves, mais également à améliorer l'accès pour les pèlerins. L'innovation majeure se trouve là où nous sommes. Nous sommes ici à la gare de Mbaké. Innovation qui a trait aujourd'hui au travail colossal qui a été réalisé par CFS et GTS. Nous voulons, dans la perspective, également la vision du chef de l'État de renouveler et de rénover les rails, de faire l'économie systémique qui tourne autour des rails. Nous avons entendu démarrer le signal par Touba à l'occasion de ce gamou. Ce n'est pas nouveau qu'on fasse circuler le train momentanément de Dakar. Ça, nous allons le faire parce que le besoin est toujours là. Mais la nouveauté cette année, c'est l'axe Touba-Mbaké avec aujourd'hui un tronçon qui est de 24 km certes, mais extrêmement stratégique. On veut du Khalife général des Mourides qui a souhaité que nous mettions en place un dispositif au-delà du Magal pour permettre aux élèves de se déplacer convenablement. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles les élèves se déplacent de Touba pour aller à Mbaké, pour aller étudier, c'est des surcharges. C'est une façon de monter dans le véhicule avec des questions de sécurité qui s'interpellent et qui ne dépendent pas forcément des conducteurs, mais c'est la demande qui est supérieure à l'offre.
Le ministre a précisé que cette ligne ferroviaire comprend 2 gares principales et 8 autres arrêts, ce qui permettra un accès amélioré et sécurisé pour les usagers. Le ministre Yankoba Diémé a insisté sur l'importance de la sécurité dans le cadre de cette initiative, surtout après avoir constaté des violations des emprises ferroviaires sur l'ensemble du réseau. Il a remercié les autorités locales pour leur mobilisation ainsi que pour la gestion délicate de certaines situations impliquant des installations illégales sur ces emprises. C'est qu'après le Magal, le train va rouler. Après le Magal, le train cette année à l'ouverture sera accentué avec le maximum possible parce que nous ne voulons pas faire dans des chiffres, nous voulons faire surtout dans la sécurité. Et c'est cette sécurité-là qui nous a permis de constater quand même tristement que l'emprise des voies ferrées a été sérieusement agressée sur tout le réseau ferroviaire. Ce n'est pas une spécificité ici à Touba. Les gens n'ont pas cru que le train allait revenir. Les gens se sont levés et ont construit sur le... Parfois même l'État. L'État lui-même érige des édifices sur les emprises du train, a fortiori les particuliers. C'est une question qu'on a pris à bras le corps, ce qui fait que je remercie particulièrement les autorités religieuses qui se sont impliquées parce que ce n'était pas facile pour déguerpir certaines personnes ici. Ce n'était pas facile pour enlever les gens qui étaient déjà installés sur l'emprise, même si c'est pour la communauté. C'est la raison pour laquelle, avec l'appui du gouverneur que je félicite fortement, et les préfets, ils ont géré d'une main de fer, mais également ils ont géré avec souplesse, conformément au vœu du Khalife général. Je m'en réjouis fortement. Le ministre a annoncé que le service ferroviaire reprendra pleinement après le Magal avec une intensification des trajets envisagés pour répondre aux besoins croissants des populations. Cette annonce a été bien accueillie par les acteurs présents et marque une étape importante dans le développement des infrastructures de transport dans la ville sainte de Touba.